Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec le tarot de Humanis et le tarot, non pas tarot, l'oracle. L'oracle Humanis et l'oracle d'Élise, vous savez bien, je les mélange. Hein. Ils sont faits pour, moi je trouve, être mélangés, ils sont dans les mêmes dessins. Dualité avec le taureau. Le taureau c'est très terre à terre. Hein. Dualité sur quelque chose d'ancré, dualité sur quelque chose qui... sur une espèce de confort de vie, de zone de confort que vous n'avez peut-être pas envie de quitter. La dualité de savoir peut-être ce qui vous convient, ce qui est bon pour vous, ce qui peut être durable aussi. Donc comme je disais, j'aime bien de les mélanger, ces deux oracles-là, parce qu'ils sont vraiment faits avec les mêmes dessins, les mêmes... ils sont vraiment très chouettes, moi j'aime beaucoup. Ils sont des messages assez doux, mais assez vrais quand même. Séparation, espoir, rencontre. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout même. Voilà. La famille. Oula, un peu trop. Travail. Il y aura peut-être du travail en famille pour certains, ou travailler sur sa famille, sur son lien de famille, sur ce qu'on veut peut-être en famille. On parle de retrouvailles ici. Il peut y avoir des retrouvailles au sein d'un clan familial, après des séparations. Les personnes peuvent se retrouver peut-être après des séparations, peut-être dues à la situation sanitaire, pourquoi pas. Parce qu'il y a des séparations de famille, avec un espoir de se retrouver, un espoir peut-être même de travailler ensemble pour certains. On parle de vigilance ici par rapport à de l'argent. Alors c'est vrai que travailler en famille, c'est parfois pas évident. Hein. C'est parfois plus compliqué de travailler en famille que de travailler avec des inconnus. On nous dit qu'il y a un espoir de travail peut-être, qui peut rapporter de l'argent. On nous dit vigilance, parce que travailler en famille, c'est pas facile. On nous parle de confiance, elle était renversée. Donc il y a peut-être une impression de ne peut-être pas pouvoir faire totalement confiance à certaines personnes. On ne la lit généralement pas à l'envers, hein, mais si elle est sortie justement à l'envers, je me dis qu'il y a peut-être une raison. Donc on parle effectivement ici de rencontres, de retrouvailles. Et la rencontre, pour moi, ça me fait penser à quelque chose de nouveau. Et en même temps, retrouvailles, pas du tout. C'est retrouver quelqu'un du passé. Donc c'est comme si vous rencontriez quelqu'un que vous connaissiez déjà, que vous retrouviez quelqu'un. Et c'est quelqu'un en qui vous n'aviez peut-être plus confiance. C'est quelqu'un en qui vous aviez peut-être eu confiance par le passé, mais qu'on vous a peut-être effectivement fait une crasse ou l'autre. Du coup, séparation, vous voyez, par rapport à cette personne, et vous n'aviez plus confiance. Et là, il va peut-être être question de travailler avec cette personne. Et là, en plus, donc au-delà du côté famille, peut-être foyer, peut-être couple, vous vous sentez un petit peu dans la vigilance. Parce que là, du coup, si effectivement il y a une retrouvaille, une rencontre avec cette personne dont vous étiez séparés, dont vous aviez un peu perdu de la confiance, et que là, il y a une nouvelle proposition de travail, de famille, de foyer, où il y a de l'argent qui vient s'appliquer et votre cœur, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, votre confiance est un petit peu mise à rude épreuve parce que vous dites, bon... Par le passé, il a réussi à me blesser mon cœur. Si cette fois-ci, c'est me blesser au niveau de mon cœur à nouveau et me la mettre peut-être à l'envers aussi niveau sous, argent, travail, il faut vraiment que je sois sûre. Donc, on nous dit ici, vigilance, argent, confiance. Il peut y avoir des personnes qui reviennent vers vous pour votre argent. C'est ce qu'on me dit ici pour certains. Ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Je ne vous dis pas tout le monde que vous devez vous méfier. Mais certaines personnes, ici, on va vous dire, il y a eu des séparations dans la famille. Certaines personnes vont revenir vers vous exprès, peut-être pour avoir de l'argent. Pour vous réclamer de l'argent, vous proposer quelque chose pour faire de l'argent, mais que c'est peut-être pas forcément pour mettre dans vos poches. Hein. Il y a des retrouvailles, comme je dis, qui peuvent se faire familiales et travail. Mais, comme je dis, méfiez-vous. Vous pourrez voir ça comme un espoir de retrouver cette personne. Parce qu'elle peut effectivement venir avec une proposition de travail, d'argent, quelque chose. Oh, vous savez, l'aubaine, là, le truc, on vous ramène un espoir de nouvelles possibilités, d'un nouveau travail, de nouvelles
quelque chose à faire, vous voyez, de dire, waouh, c'est génial, ça redevient, on a l'impression qu'il se repasse un nouveau truc dans notre vie, vous voyez, on retrouve les gens, il y a une proposition qui vient avec, on a l'impression que les choses redémarrent, vous voyez. Et parce que ça peut redémarrer vraiment famille, travail, donc ça peut vraiment cœur, enfin ça peut vraiment être très alléchant en proposition. Alors je ne vous dis pas de ne pas faire confiance, je ne vous dis pas de ne pas y aller, mais restez vigilant. Restez vigilant. Faites en sorte que les choses soient claires au niveau de l'argent. C'est vraiment par rapport à l'argent qu'on me dit vigilance. Je vais remettre quelques cartes dessus pour voir un petit peu au niveau de ces retrouvailles, de ces rencontres, si elles viennent vraiment du côté cœur. Parce qu'il n'y a pas la carte famille, parce que là on a rencontre quand même avec le cœur, mais on va un petit peu voir abondance à l'envers. Ici, on a la représentation, le mensonge, la sexualité, l'élévation et la balance. Il y a beaucoup de cartes à l'envers quand même encore. Hein. Bon, comme je vous dis, normalement, on n'est pas censé vraiment se servir des cartes à l'envers dans le jeu. Mais bon, moi, je me dis que si elles tombent à l'envers, c'est pas pour rien. Donc, on nous parle de représentation, peut-être, de la représentation idéale de la famille, du travail. Donc, on va un peu jouer, j'ai l'impression, parce qu'elle est à l'envers. Hein. Donc, pour moi, il y a une forme d'illusion de la façon dont on se représente les choses. On va peut-être effectivement vous présenter cette retrouvaille comme vraiment l'aubaine finalement pour la famille, le travail, voilà, c'est vraiment la représentation presque idéale. On vous dit, attention, mensonge. Et étrangement, elle est à l'endroit, celle-là, vous voyez. On nous parle de sexualité. Donc, est-ce qu'on va venir vous créer l'illusion de retrouvailles à travers la sexualité? Ou est-ce qu'il y a eu des formes de trahison par rapport à la sexualité? Est-ce qu'il y a eu des mensonges par rapport à ça? Il y a eu, des problèmes de confiance. Ici, on parle d'une élévation, mais à l'envers. La balance, ici, peut nous rappeler aussi bien la période du mois d'octobre que les signes d'air, par la pensée, que l'équilibre, effectivement. On a l'équilibre, clairement, ici. La balance nous parle de trancher, de décider. Donc, vous allez devoir, effectivement, décider pour votre propre élévation, pour votre propre évolution. C'est que l'évolution à l'envers, on peut effectivement se poser la question de savoir si c'est vraiment bon pour vous, si c'est vraiment une bonne chose pour votre propre évolution ici. Comme je dis, la carte de l'abondance est renversée aussi. Hein. Donc on peut vous créer peut-être l'illusion de quelque chose d'abondant, de bien pour vous, de la représentation idéale de ce travail, de cette famille, mais qu'en fait, pas forcément. Quoi. Vigilance, on met la chance dessus. Alors, est-ce que vous allez avoir de la chance ou est-ce qu'on va vous proposer ça comme d'une chance? Le signe du bélier ici. Alors, le bélier, ça nous parle du mois d'avril, ça nous parle des signes de feu, de foncé, de beaucoup d'ambition, ça nous parle de chef d'entreprise, ça nous parle de montagne. C'est quelqu'un qui a pu avoir des difficultés ici. À entreprendre peut-être, ou à prendre des décisions, quelqu'un qui a pu avoir une difficulté à faire confiance. J'ai d'avoir une image du gardien de mouton ici, avec le bélier et la montagne, vous voyez, dans les montagnes ici. On nous parle de créativité, de dualité et de messages. Ici, quelque part, j'ai envie de dire de s'écouter, d'écouter les messages de guide et de la créativité. Je vois tous les métiers artistiques, toutes les passions, toutes les choses que vous aimez faire, qui font que vous vibrez, qui font que vous êtes aligné avec ce que vous aimez, ce que vous êtes, qui vous permettent de vous exprimer, que ce soit par la peinture, par l'écriture, on sent qu'il y a une forme de doute, de dualité ici. Alors, par rapport à quelqu'un, peut-être qu'il va venir vous proposer une super activité, super job, super truc, et vous allez peut-être hésiter parce que justement, c'est quelque chose qui va peut-être toucher à votre passion, à quelque chose que vous aimez vraiment bien. Et du coup, vous allez avoir un doute en vous disant, bah, c'est pas grave, si même je ne gagne pas d'argent, si moi, ça peut me nourrir au niveau de mon plaisir créatif, ça peut peut-être être bien, mais il y a vraiment des questionnements et des doutes par rapport à ça. On parle de jeune femme décédée, mais bon, comme je dis, c'est des cartes, je ne tiens pas forcément compte de ces cartes-là, encore moins dans une guidance générale.
Et si ça vous parle pour certains, d'une artiste, d'une jeune femme artiste qui serait peut-être partie. Je vais aller voir avec cette vigilance par rapport à l'argent. Voir ce qu'on nous en dit. Il y a trop de cartes ici qui tombent. Je vais quand même regarder de quoi ça parle. Retour de joie, hésitation, vacances, clairvoyance. Ouais, il y a encore un retour de quelque chose qui nous plaît bien et on hésite, quoi. Et on nous demande de prendre du repos pour nous écouter ici. Et en d'autres deck, j'ai la trahison. Restez méfiants, restez vigilants. Parce que pour moi, c'est pas assez clair que pour nous dire que vous faites de fausses idées à vous méfier. Et restez vigilants, restez vigilants. Alors ça m'embête de devoir se dire que quelque chose de sympa arrive et qu'on doit être méfiant. Ça m'embête. Mais en même temps, j'aime mieux vous prévenir. Ne vous empêchez pas de faire les choses, mais restez sur vos gardes. Voilà. Ne vous empêchez pas de vivre quelque chose. Ne vivez pas dans la peur. Ne vous empêchez pas de vivre un truc sympa. Parce que la guidance n'est peut-être pas faite pour vous. Hein. Même si vous rencontrez un truc sympa ou c'est un truc avec de l'argent, famille, machin, et que vous avez l'impression que ça pourrait être pour vous, c'est peut-être pas pour vous. Donc, méfiez-vous un peu, voilà, restez sur vos gardes, gardez dans un coin de votre esprit ce que je vous ai dit, mais vous ne vous dites pas que c'est la vérité absolue. Hein. Laissez une chance à ce qu'on vous propose. Protection en automne. Dans ce cas de la protection, elle me fait toujours penser à la sexualité, hein, clairement. Donc, et là, en plus, on parlait de sexualité, de mensonges. Donc, protégez-vous. Protégez-vous parce que c'est une carte qu'on dit de protection, mais qui pour moi me fait penser à la sexualité. Et justement, il y a trahison pour moi ou mensonge avec la sexualité. Enfin, il y a quelque chose. Protégez-vous si vous êtes un homme. Je ne vais pas parler de bébé, mais il y a quand même la carte de la créativité, donc pourquoi pas. Et si vous êtes une femme, protégez-vous, je sais pas moi, des maladies, des champignons. Enfin, c'est con hein, ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il faut se protéger sexuellement parlant ici. Se protéger, oui. J'ai l'impression qu'on va un peu se servir de la sexualité vis-à-vis de vous pour vous conforter dans le fait que vous faites le bon choix de vous engager avec cette personne-là, d'aller vous associer avec elle, je ne sais pas, il y a un petit peu cette énergie un peu charnelle ici, créative, sensuelle, où on a l'impression qu'il y a de l'abondance. Moi, j'imagine bien ce côté, comme je dis, bélier, très fougueux, vous voyez ici. Et puis le côté balance plus cérébral, où quelque part, il faut garder la tête sur les épaules et ne pas se laisser trop embarquer. Parce que le bélier a ce côté foncer sans réfléchir, vous voyez. Donc, on vous incite peut-être à mettre un frein à ça, de ne pas aller justement foncer sans réfléchir, de réfléchir et de contrebalancer tout et de ne pas hésiter peut-être à trancher s'il y a des choses qui ne vous semblent pas correctes. C'est plus ces énergies-là, j'ai envie de sentir que vraiment les signes du bélier ou de la balance ici. Hein. J'ai plus envie de sentir les énergies de ces caractères, de tout ça. En tout cas, méfiez-vous. Étrangement, c'est sur l'argent et la vigilance que j'ai ces cartes. C'est un peu perturbant. C'est sûr que si on fait à gauche dans le dos, au niveau de l'argent, on va venir vous en chercher derrière. Hein. Faites attention. Parce que la créativité, comme je dis, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être dans le travail, mais la créativité, on peut être dans la sexualité aussi, avec le côté enfant. On nous parle d'une chance aussi au-dessus de cette vigilance. Donc je ne sais pas, je vais un petit peu aller voir. Ah ben voilà. Bah oui, doute. Ben voilà, c'est ça. On ne sait pas si c'est une chance ou si on doit se méfier en fait. C'est ça. On ne sait pas si c'est la chance de notre vie et qu'il faut foncer à tout prix, comme le bélier. Hein? Est-ce que je fonce parce que c'est la chance de ma vie? Ou est-ce que je contrebalance avec mes doutes? Parce que c'est peut-être le moment d'être vigilant et de... Voilà, vous allez douter. Et je ne vais pas pouvoir vous aider sur le coup parce que les cartes ne me répondront pas par rapport à ça. Parce que chacun a sa vie différente, chacun a son expérience différente. Et ce ne sera pas le même cas pour tout le monde. Hein. Donc certains, ce sera une chance et il faudra que vous fonciez. Ce sera à vous de vous écouter pour savoir si il est bon pour vous de continuer d'avancer ou pas. Ou si justement...
Mais c'est quand même 2 cartes qu'on nous met, dualité, doute, hésitation, 3 cartes comme ici. Et vigilance, réussite, mais à l'envers. Hein. On peut vous faire miroiter de la réussite et c'est peut-être possible d'avoir la réussite, mais pour qui? Pour vous, pour l'autre? Je ferai attention. Intuition, vous voyez, espoir, intuition, écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. Et regardez en votre deck ici. Avant de le poser, manipulation. Persévérance, peur, hésitation, blocage, grossesse, joie. Bah oui, ça peut être nouveau départ. Jalousie, non. Printemps, mort, hiver. Trahison, ouais, il peut y avoir une histoire d'enfant dans le dos ici. Hein. Pour moi, il y a des manipulations, il y a vraiment plein de cartes ici de peur, de peur, d'hésitation, de blocage. Donc là, il y a vraiment, on vous dit vraiment de faire attention. Puis il y a cette grossesse qui arrive, joie malgré tout. Nouveau départ, bah oui, un enfant, ça reste une joie et un nouveau départ, bien sûr. Et puis on nous parle ici effectivement de jalousie, puis de nouveau départ, puis voilà, c'est printemps, c'est un nouveau départ, en même temps ça se termine tout aussi vite, et c'est gelé, il ne se passe plus rien, on nous parle de trahison, de tromperie, de changement. Moi franchement, méfiez-vous quoi, méfiez-vous. Il y en a qui risquent de vous faire un enfant dans le dos, que ce soit dans le sens propre ou figuré. Hein. Franchement, faites gaffe, faites gaffe. Là-dessus, je vais mettre... ouais. Les anges de l'amour, peut-être. Quoique, je sais pas. Qu'est-ce que je vais mettre, moi, là-dessus? Parce que ça peut être aussi bien amoureux que pro. Je vais vous mettre l'améthyste. On va voir avec l'améthyste. Ce qui va nous dire... mettre 2-3 cartes dessus. Pour voir les informations qu'on veut nous donner supplémentaires. Donnez-moi un message clair, s'il vous plaît, pour affiner ce tirage. On nous parle de la lune. La lune, c'est à nouveau les doutes. Hein. On parle de spiritualité, d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Parce qu'une fois de plus, avec la lune, on a des doutes, hein, on a des secrets, on a des mensonges. Tout n'est pas dit avec la lune. Il y a des choses cachées. Hein. On est à nouveau dans une carte de méfiance. Alors d'émotion aussi. Blessure, cœur brisé, chagrin, pleurs. Naissance. On nous reparle à nouveau de naissance, de projets communs, de vie commune, de grossesse, de renouveau. Alors oui, s'il y a une rencontre, il y a quelque chose qui revient à des retrouvailles, ça peut rentrer clairement dans cette carte, mais on a à nouveau cette carte de grossesse et d'enfant. Donc faites attention. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Si c'est un peu trop, mais en attendant, dans le tas qui va de se retourner, on a la tromperie et la jeune femme superficielle. Et ça colle bien avec l'enfant dans le dos, ça. Donc, ce tirage, je ne vais pas dire, vous savez que les énergies sont toujours à pouvoir être changées, modifiées, mais ici, je dirais quand même fortement aux hommes, faites attention. Un retour éventuel d'une femme qui vous ferait miroiter monts et merveilles et qui vous ferait un enfant dans le dos. Parce qu'ici, ça se dessine quand même plus dans ce sens-là, quelque part. Même si ça peut aussi être interchangeable. Un homme peut vous laisser avec un enfant et puis se retrouver où, voilà, une fois qu'il est conçu, on ne veut pas du tout aller contre ça. Alors, ici, on nous parle effectivement donc d'hésitation, de doute, de choses pas forcément claires, des blessures, une renaissance ou une naissance ou quelque chose, effectivement, un renouveau, une vie commune, un projet, quelque chose de neuf qui apparaît ou réapparaît après une pause. Donc, comme je dis, c'est des retrouvailles, c'est quelqu'un qui revient, qui vous a blessé par le passé, où vous n'aviez peut-être pas tout su, il a pu y avoir des mensonges. On nous parle d'une forme de guérison.
par rapport à ça. Alors il peut y avoir effectivement des blessures que cette personne va venir combler, va venir guérir, alors peut-être avec des mots ou autres. En tout cas, moi je vois à nouveau cette carte de l'attraction qui pour moi me fait clairement penser à la sexualité ici. On a vraiment l'alchimie, l'attirance mutuelle. J'ai l'impression qu'on va vous faire miroiter effectivement une forme de guérison avec l'acte sexuel. Voilà, comme si cet attachement, cette sexualité allait être un petit peu la preuve absolue de leur amour, de leur attachement par rapport à vous, mais qui n'en est pas forcément une, hein, puisqu'on nous reparle de pause, donc c'est pas impossible qu'effectivement il y ait cette sensation à cause de la sexualité d'une guérison, que tout est à nouveau comme avant, qu'à nouveau et en fait il y a à nouveau une pause qui va se refaire derrière, ce sera à nouveau quelque chose d'éphémère, j'ai envie de dire. Tout n'est pas dit hein, par rapport à cette attraction. Sur les blessures, s'il vous plaît. Message reçu. Ouais, vous allez recevoir un message de cette personne qui vous a blessé. Ça risque de ne pas être une rencontre fortuite, ou en tout cas, si c'est une rencontre fortuite, la personne vous recontactera après. On parle de choix. Il y a un peu beaucoup de cartes, mais je vais les prendre. Choix, prendre une décision avec son âme. Jeune homme superficiel. Ici, on parle d'un homme. Tout à l'heure, c'était une femme, donc c'est vraiment interchangeable. De fidélité stable du passé. Autour d'un ex-partenaire. Vous voyez, il y a vraiment... Il y a un choix à faire, effectivement, concernant une personne du passé qui revient, qui se veut stable, mais à la base, c'est quand même un jeune homme superficiel. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, par le passé, était superficiel, qui maintenant veut s'engager? Effectivement, vous êtes en doute, vous êtes en droit de douter ici. Hein. Donc, il y a effectivement un choix à prendre, une décision à prendre. Et je vous dis, restez vigilants. Sur cette attraction. Amour éphémère sur cette attraction. Sur cette pause. Oui, pause. Rencontre dans les 3 mois. Jeune femme superficielle. On a vraiment les deux personnages superficiels. Alors qu'on a l'homme et la femme dans le paquet, mais c'est pas eux qui sortent. On a chaque fois les personnages superficiels. Donc comme je dis, les énergies sont totalement interchangeables. Et là, que ce soit homme ou femme, voilà. Méfiez-vous tous les deux dans tous les cas de figure. On nous dit que c'est dans les 3 mois ici. Hein. C'est quelque chose qui va aller assez vite. Ça va vous mettre en crise. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va... On nous parle de renouveau, de transformation, de changement qui donne des ailes, mais c'est ce qu'on va vous dire, mais vous ne saurez pas trop si vous pouvez y croire ou pas. Et c'est pas moi qui vont vous dire d'y croire ou pas, mais vous avez vu comme moi qu'il y a assez de cartes de méfiance, donc voilà. Voilà, voilà. Et là, on a l'été, avec les signes du cancer, lion, vierge. C'est à titre informatif, hein, mais on nous parle en tout cas de l'été, donc d'une atmosphère chaleureuse, détendue. Et donc ça peut être maintenant, hein, ça peut être maintenant jusqu'à la mi-septembre. Ici, on est encore dans l'été, donc dans les 3 mois, vous voyez, c'est à 3 mois, qui peut être assez proche. Maintenant, c'est peut-être de la pause dont on parle dans les 3 mois. Donc ça peut aller très vite pour faire cette rencontre et très vite être à nouveau dans la pause. Hein. Donc, faites attention. Donc voilà mes petites bulles. C'est pas que je vais vous laisser là-dessus, mais quelque part, je crois que c'est déjà assez concret. Ça vous résume quand même beaucoup la même chose. Et ouais, je vais mettre une carte des anges de l'amour quand même. Je voulais le faire tantôt, je vais en mettre une pour voir si un message différent, un message qui vous conforte dans un sens ou dans l'autre. Pour le côté amoureux de la situation, j'ai envie de dire, même si la Métis Love a déjà fait ce job, mais... Hop. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon. Tout ça ne sont peut-être que des transitions avant autre chose plus tard, hein, je ne sais pas. Mais... Hop là, il y a beaucoup. C'est un peu trop tout le temps là qui tombe. Donc, amour non réciproque. Aimez-vous d'abord. Réconciliation. Conversation cœur à cœur, mais elle était renversée. Chimie. Ouais. Pour moi, on est à nouveau dans cette énergie de se méfier.
Parce que là, on parle d'amour non réciproque, mais soi-disant, conversation à cœur ouvert, mais à l'envers. Donc, c'est peut-être pas conversation aussi cœur à cœur que ça. Réconciliation, alchimie. Aimez-vous d'abord. Donc, écoutez-vous, vous, d'abord. Donc voilà mes petites bulles, faites bien attention. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est fait. Plein de bisous à vous. Ciao, ciao!